des prébiotiques. Or, les prébiotiques sont vraiment l'aliment qui va permettre la croissance et l'activité des bonnes bactéries intestinales qui sont bénéfiques à notre santé. Les prébiotiques, c'est finalement les semences qui vont faire que les probiotiques vont pouvoir se développer de manière harmonieuse. Et dans les sources alimentaires des probiotiques, on va parler bien sûr des sources à base de fruits et de légumes. On sait qu'on en retrouve dans le lait maternel, mais ça n'a qu'un temps. Et donc, au niveau des prébiotiques, on va retrouver dans l'inuline, dans les racines de chicorée, on va les retrouver dans une grande famille qu'on appelle les fructo-oligosaccharides, les FOS, qu'on peut retrouver dans l'artichaut, dans l'asperge, dans l'ail, l'oignon, la banane et plein d'autres. Également une autre famille qu'on appelle les GOS, qui sont d'autres familles d'oligosaccharides. Un élément sur lequel vraiment je voulais attirer votre attention, parce qu'on en parle peu, mais qui est un élément vraiment très très important, qui fait partie de ces prébiotiques, qui est le konjac. Et le konjac est intéressant, et vous allez le voir vraiment à de très nombreux plans. Le konjac d'abord est une plante vivace qu'on retrouve principalement dans les régions d'Asie, de l'Asie du Sud-Est. C'est une fibre végétale évidemment naturelle qui est composée en grande partie de cette famille de glucomananes qui ont des vertus extrêmement intéressantes au niveau des fibres et qui a pu démontrer auprès de très nombreuses études cliniques qui ont été faites de manière extrêmement sérieuse dans un contexte études cliniques menées en ce qu'on appelle en double aveugle, donc ni le patient ni le médecin qui suit l'étude clinique n'est au courant de savoir si le patient prend un traitement ou s'il va prendre, je dirais, un placebo. Donc elles sont contrôlées versus placebo. Et qu'est-ce que l'on voit au niveau du konjac? C'est que le konjac va tout d'abord faciliter la digestion et le transit intestinal. On sait qu'aujourd'hui, la problématique du transit intestinal concerne un grand nombre de personnes qui sont en surcharge pondérale et qui sont obèses. Les fibres du konjac vont permettre d'augmenter le péristaltisme de l'ordre de 30%, donc vont faciliter le transit de ce bol, vont faciliter l'évacuation des selles. Donc le konjac est quelque chose d'extrêmement important. Le konjac, au niveau de la facilité de la digestion, intervient également parce qu'en fait, le konjac va freiner le passage de ce bol alimentaire, va ralentir le passage de ce bol alimentaire et donc, de facto, va augmenter ce sentiment de satiété. Et donc, forcément, qui dit augmentation de la satiété va dire le fait de vouloir aussi moins recourir à une alimentation qui serait excédentaire. Elle va éliminer les toxines du côlon. On sait qu'une personne qui souffre de surcharge pondérale et certainement d'obésité a aujourd'hui un excès de toxines dans le côlon. Donc, c'est une bonne manière. Les fibres concourent à cette élimination des toxines du côlon. On a vu tout à l'heure que les personnes qui sont en surcharge pondérale et qui sont obèses ont des problématiques de régulation de ce qu'on appelle la glycémie ou le taux de sucre dans le sang. Et donc, quand on a un taux de glucose trop important dans le sang, le pancréas va se mettre à produire beaucoup d'insuline. Et l'insuline, malheureusement, a comme vertu, certes, de pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang, de le maintenir à un taux qu'on va dire qui ne va pas endommager les tissus, mais malheureusement, cette augmentation de la production d'insuline va également stimuler le fait de stocker des matières grasses au niveau du tissu adipeux et donc évidemment ça ne va pas nous aider à perdre du poids. Autre élément intéressant du konjac, c'est qu'il va renforcer le bon rapport entre deux fractions du cholestérol qu'on appelle le HDL et le LDL cholestérol. Non seulement il va diminuer le cholestérol total, mais va surtout diminuer le LDL cholestérol. Or, on sait qu'il y a aujourd'hui un rapport qui existe entre le HDL et le LDL cholestérol et qui signe, je dirais, une bonne santé cardiovasculaire. Le konjac va également y participer. Et enfin, le konjac va permettre de faciliter la perte de poids et également une étude clinique que je vais vous montrer dans un instant, parce qu'il renforce ce sentiment de satiété. Il va permettre une production plus importante d'une hormone qu'on appelle la leptine, et la leptine va renforcer ce sentiment de satiété. Et voilà, aujourd'hui, il y en avait plusieurs, mais voilà une étude clinique qui montre que à des consommations relativement raisonnables, on est sur 3 grammes, 4 grammes, 2 grammes de konjac par jour, donc pas des quantités très importantes, c'est que finalement, quelle que soit la quantité de konjac qu'on consomme, 2 grammes, 3 grammes ou 4 grammes par jour, c'est qu'on voit que face à un groupe placebo, face
à une alimentation hypocalorique, c'est que la perte de poids est renforcée chez les personnes qui ont consommé du konjac dans un régime hypocalorique versus un régime hypocalorique sans prise de konjac. Donc on voit que le konjac est véritablement un allié qui vient renforcer cette perte de poids, qui a des vertus intéressantes au niveau du transit, de la régulation de la glycémie, de la régulation des paramètres du cholestérol et d'un renforcement satiétogène qui est évidemment extrêmement important.